Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous voici au début de l'Avent. L'Avent qui est le commencement de notre année liturgique. Nous nous interrogeons cependant sur l'extrait de l'évangile de Marc que nous venons d'écouter. Car nous nous rendons compte que le message est le même que celui des derniers dimanches de l'année liturgique écoulée. Marc aussi, en ce début de l'Avent, nous invite à veiller. Nous pouvons alors nous poser cette question. Comment se fait-il que nous commençons une nouvelle année liturgique et l'Évangile nous parle déjà de la fin? Cette question est légitime. Mais c'est quoi commencer? Sinon, préparer la fin. Dans le mystère du Christ, quand nous préparons sa venue, nous pensons à la rencontre ultime avec lui. Venu une fois pour toutes, l'Avent n'est qu'une commémoration. Notre attente du Messie aujourd'hui n'est pas identique à l'attente de la Vierge Marie enceinte et celle de Joseph obéissant à l'invitation de l'ange du Seigneur. Si nous attendons le Christ dans le mystère de sa naissance, cela nous interpelle sur l'attente finale, celle que tous redoutent. Raison pour laquelle nous sommes invités une fois de plus à veiller. Si l'évangéliste Matthieu nous a permis au cours des derniers dimanches de savoir clairement la conduite à tenir pour ne pas être surpris à la fin des temps, saint Marc, quant à lui, au début de cette année liturgique B, nous fait comprendre que chacun a déjà son travail. Il suffit d'accomplir ce travail-là pour être prêt à la rencontre du Seigneur. Maintenant, il reste à savoir si chacun de nous sait reconnaître son travail. C'est l'exercice le plus difficile. Discerner le travail que Dieu nous a confié, s'efforcer de l'accomplir pour ne jamais craindre le moment de son retour. Pour commencer, je nous invite à un exercice accessible, possible, à l'exemple d'un charisme, de l'Opus Dei. Ce charisme consiste à faire à la perfection possible le travail qui nous a été confié. Si ton rôle, par exemple, est de nettoyer les toilettes, alors ce sera les toilettes les plus propres du monde. Si tu es médecin, ce sera le plus brave médecin possible au monde. Si tu es enseignant, tu resteras gravé à jamais dans la mémoire de tous tes élèves. Si tu es douanier, chaque fois qu'on parlera de vertu dans ce milieu, tous les autres penseront directement à toi. Si tu es couturier, si tu es plombier, si tu es menuisier, si tu es coiffeur, etc., on ne citera pas un nom avant le tien. Demandons au Messie qui vient à Noël de nous aider à briller, chacun dans la tâche que Dieu lui a confiée, pour ne jamais craindre le jour de sa venue. Ainsi soit-il.